Bonjour, que va-t-il se passer sur ce plateau aujourd'hui avec bientôt 2 hypnotiseurs à mes côtés? Il faudra s'attendre à tout. D'un côté, il arrive, il est sur la route, le docteur Éric Merlot, neuropsychiatre, hypnothérapeute, et de l'autre, face à lui, Thierry Cormand. Son nom de scène, c'est Mr. Sandman, notre showman belge, hypnotiseur de spectacle. Alors, faut-il se méfier de ces shows à l'américaine? L'hypnose spectacle peut-elle faire peur? Vous avez certainement un avis, alors prenez position. Soyez pour ou contre. Mr. Sandman, c'est votre nom de scène? C'est mon nom de scène. Oui. Ça fait pas longtemps, ça fait 3-4 ans. Ça fait 3-4 ans, tout que à fait. vous faites du spectacle d'hypnose. Tout à C'est fait. venu comment? Alors, je me suis retrouvé un jour sur un plateau de télévision avec Mesmer. C'était chez Pirette, hein? C'était chez Pirette, Ouais, tout à fait. ouais. Je ne connaissais absolument pas Mesmer. J'ai vu le numéro. C'était mon épouse qui était sur scène avec, Oui. avec un serpent. Oui. Vous êtes magicien à la Je base, suis magicien, hein, quand même, tout à faut fait, tout préciser. à fait, tout à fait. Magicien, clown, sculpteur Ouais. de ballon et chassier. Oui. Et maintenant hypnotiseur. Et maintenant hypnotiseur. Ouais. Donc, mon épouse est sur ce plateau et je n'y croyais absolument pas. Pour C'est moi, ça. l'hypnose, c'était absolument truqué. Il y avait des complices. Et je me suis dit, ce jour-là, c'est pour moi. Oui. Je suis rentré, j'ai regardé un petit peu sur Internet, pris mes renseignements sur Internet. Et vous êtes lancé dans le Et je spectacle me suis d'hypnose. lancé dans le spectacle d'hypnose. Quand on dit aujourd'hui, il faut se méfier du spectacle d'hypnose, ça peut être dangereux, ça peut faire peur aux spectateurs. Comment vous réagissez? Mais non, faut pas, ça fait absolument pas peur aux spectateurs. C'est un moment agréable, c'est un moment sympa. On est là C'est un pour moment de divertir. détente? C'est un moment de détente, Oui. tout à fait. On est là pour divertir un public, Oui. pour s'amuser aussi sur scène, puisque moi je m'amuse super bien sur scène. Oui. Mais on est là pour amuser un public et en général le public s'amuse. Vous avez une actualité, hein, vous êtes en spectacle un peu toute l'année, vous êtes au théâtre de la Boucherie à Voilà, Liège pour l'instant c'est le café-théâtre La Boucherie à Liège. Oui. Il y a eu la première représentation samedi passé. les 27 et 28 mai. 27 et 28 mai Oui. et le 18 juin. Vous vous amusez sur scène? Super bien. Ouais. Alors celui qui a relancé ou qui a vraiment lancé le spectacle d'hypnose, c'est Mesmer. On va voir tout de suite un extrait, on se retrouve juste après. De plus en plus collés, de plus en plus soudés, vos mains se collent dans cette position. Elles sont Le coincées, temps d'un spectacle, collées, la voix de soudées. Mesmer devient un Levez-vous. guide. Allez, debout, on veut Très vous voir. vite, Levez-vous. certains sujets se laissent Coincés, glisser collés. volontairement dans un Bougez autre les- monde. Asseyez-vous, placez les mains sur vos cuisses et vous allez voir, ça va se séparer d'ici quelques minutes, OK? Si vous êtes en mesure de rêver, vous êtes en mesure de vivre l'hypnose. La connexion qui va s'établir entre le sujet et l'hypnotiseur, on va aller chercher un taux de réussite de 15 15 des gens qui sont assez sensibles pour vivre l'expérience de l'hypnose rapide. Thierry, vous avez déjà constaté ça? 15% seulement de vos spectateurs sont réceptifs. 10 Vous êtes d'accord avec Mesmer? 10 à Oui. 15% des C'est spectateurs. cela que vous sont voulez des- sonder tout de suite? Vous Voilà. faites un tri au début On du fait un spectacle? tri, on a un test de réceptivité au début de spectacle, Ah oui. puisque nous, par rapport à un hypnothérapeute, Oui. on a besoin de personnes qui vont partir sur un claquement de doigts, qui vont partir Sinon, instantanément. votre spectacle peut être foutu. Il ne va pas bien fonctionner. Ça peut ne pas bien fonctionner, Oui. effectivement. Comment vous détectez ces gens réceptifs? Alors- Est-ce que moi je suis réceptive? Ah, je n'en sais rien. Ah, Je n'en sais encore rien. vous ne pouvez pas m'hypnotiser comme ça. Je sans ne que vais pas le décide. pouvoir, voilà, je ne vais pas pouvoir vous hypnotiser. Peut-être que ça ira avec vous si vous êtes réceptif. Peut-être que ça ne fonctionnera pas. Oui. Qu'est-ce qui vous fait savoir? Donc moi, en spectacle, j'ai un test de réceptivité, comme Mesmer le fait, donc le Oui. fameux test des doigts collés. C'est quoi ça? Donc on fait mettre les mains jointes aux personnes, Oui. les doigts pointés vers l'avant, ils redressent les doigts, ils écartent les doigts, et puis alors, par la suggestion, on s'arrange pour que les doigts se rapprochent de plus en plus Ah et oui, se oui. collent. Les personnes qui ont les doigts collés sont censées être des personnes réceptives. Oui, c'est ça. Après, au-delà de ça, quand on les fait venir sur scène, il y a d'autres éléments qui font qu'on voit s'ils sont réceptifs. Le teint change, les pupilles se dilatent. Oui, le deuxième invité, on me dit qu'il est dans les couloirs d'RTL House. Il arrive, il va pouvoir se défendre justement pour dire que... Parce que lui est plutôt fâché Oh sur là les là. spectacles d'hypnose, alors ce sera intéressant de vous confronter. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui ont peur? Est-ce que vous avez déjà eu des gens à vos spectacles qui avaient peur? Il y a des gens qui ont peur, effectivement. Qui prennent peur pendant le qui- spectacle? Non, pas spécialement pendant le spectacle, mais bon, je veux dire, au niveau du test de réceptivité, tout le monde, au moment où les doigts sont collés, tout le monde ne se lève pas, tout le monde ne vient pas. Oui. Parce que, oh, mais j'ai peur, je ne sais pas ce qui va se passer. Et puis après le spectacle, ils ont vu le spectacle et ils disent, je regrette de ne pas être venu parce que c'était vraiment sympa, c'était amusant. Et, Oui. est-ce que tu peux voir si je suis réceptif? Est-ce que tu peux voir si ça fonctionne? Oui, voilà, notre deuxième invité Bonjour. arrive. Je vous en prie, buvez un petit coup d'eau. On vous a fait courir dans nos couloirs? Oui, Bon. il n'y avait pas d'ascenseur, donc j'ai dû... Ah non, mais on ne prend pas le risque de vous enfermer en plus dans un ascenseur. Voilà. Docteur Merlot, il faut se méfier des spectacles d'hypnose. Pour vous, est-ce qu'il y a des patients qui sont déjà venus chez vous qui vous ont dit avoir eu peur à un spectacle d'hypnose? Ah bah oui, bien sûr.
Donc en fait, le gros problème, c'est que quand on voit Mesmer faire perdre l'identité, enfin faire soi-disant, hein, c'est un jeu évidemment, mais quand les personnes oublient leur nom et leur prénom, comme Anne Roumanoff dans une des émissions Stars aux Ça arrive Hypnoses. chez vous, ça, les gens oublient leur nom, leur prénom? On fait de petites amnésies sur scène, tout à fait. Et alors, donc ça, ils prennent Donc peur. évidemment, on se dit mais quoi, on peut s'oublier soi-même. Donc le présentateur dit d'ailleurs oui, on peut retirer la personnalité de quelqu'un. Quand Arthur dit une chose pareille devant des millions de spectateurs, On y croit. il est évident que ça fait peur. Mais je vous donne raison sur certains points, tout à fait. Sur lequel? Sur quel Mais point? sur le fait que ça peut faire peur de la manière dont on présente la chose. Mais c'est un show. Mais c'est un show. Moi, en show, j'essaye de rassurer un maximum mes personnes et leur dire qu'il ne faut pas avoir peur, qu'on est vraiment... De toute façon, en hypnose, ils ne vont pas pouvoir faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Bah oui. S'ils n'ont pas envie de perdre leur nom... Ils le savent, ça, ne les gens, quand fonctionnera même. pas. Mais non, le présentateur dit tout le temps, on va vous contrôler complètement, vous allez être sous l'emprise de l'hypnothérapeute. Mais je vous donne absolument raison là-dessus, et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage. Quoi, vous prévenez les gens, ça veut dire? Vous prévenez les gens davantage? Oui, non, mais leur dire qu'il ne faut pas avoir peur. On n'est pas là pour faire peur aux gens, comme je vous ai dit. Oui, mais ça vous leur emballez fait le peur quand même. spectacle. Oui. Ça leur fait peur quand même. Qu'est-ce que vous faites dans le spectacle qui peut faire peur? Est-ce qu'il y a une manière de scénariser qui fait peur en spectacle d'hypnose? Maintenant, moi, j'ai regardé beaucoup d'hypnotiseurs de spectacles sur le net, etc. aussi. Ouais. Il y a des personnes qui mettent des musiques impressionnantes. Vous ne faites pas ça? J'ai des musiques, mais bon, c'est pas on ne met pas des musiques pour faire peur. Mais ça fait partie du spectacle. Voilà. non? Moi, ma musique d'introduction, c'est Mr. Sandman. Donc, c'est sympathique comme musique, c'est pas une musique qui fait peur. Ouais. Au-delà de ça, bon, voilà, on n'est pas là pour terroriser les gens. C'est un moment agréable, un moment Mais sympathique. vous comprenez Non, que ça ce peut n'est pas nuire? vrai. Donc, Allez-y. j'ai par exemple l'exemple de Michael Youn. Il est passé donc, dans l'émission de Mesmer. On lui fait imaginer qu'il est en train de dormir pendant toute une nuit. Et pendant ce temps-là, on l'amène à Marrakech. Il se réveille. Il se rend compte qu'il est à Marrakech. Il est sympa comme complètement réveil. stressé. Moi, j'aimerais bien Il dit c'est qu'on horrible. m'emmène à mon insu à Écoutez-le. Michael Youn, moi je l'ai hypnotisé il y a 4 ans pour le préparer un film qui s'appelle La Traversée. Donc on a fait de l'hypnose ensemble. Quand il est sorti de l'hypnose, il était ravi. Je lui ai fait vivre un souvenir agréable et il a choisi le souvenir de la naissance de sa petite fille. Mais donc quel est le problème Alors le problème, c'est que quand il sort de l'hypnose à Marrakech, il dit c'est horrible, j'ai envie de te frapper, qu'il dit à Mesmer. Ouais. Donc il est en colère, alors que Mesmer lui a dit tu vas te réveiller, tu vas être merveilleusement bien. Pas du tout. Il a les pourquoi il larmes était en aux colère? yeux. C'était Mais quoi le parce problème? qu'on l'a complètement manipulé. Ah Donc oui. on l'a mis sous hypnose, on le manipule. C'est ça le problème Vous de savez bien- l'hypnose spectacle? Vous sur savez bien Marrakech. comme moi, et vous le mettez sur votre site aussi, tout hypnotiseur le sait, on ne peut pas faire quelque chose aux personnes s'ils n'ont pas envie de le faire. Si Michael Youn n'avait pas eu envie de participer à cette expérience, ça n'aurait pas fonctionné. Mais Il avait peut-être pas alors, envie d'aller à Marrakech. pourquoi il se réveille à Marrakech, on l'a bien filmé, hein. Il a vraiment une sale tête. Après, il tremble, il dit mais c'était horrible. C'est Même possible sur ça de le se réveiller de plateau. l'hypnose et de trembler? Quand on fait vivre quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre Oui. volontairement, oui. Moi, quand je fais de l'hypnose avec Michael, il a voulu vivre un souvenir magnifique. Il a revécu le premier sourire de sa petite fille à 3 mois. Il a trouvé ça génial. Et pourquoi il l'a Alors, revécu c'est de la quoi l'hypnose? Il l'avait Parce qu'on doit oublié? donner des L'hypnose de inductions foire, positives. La différence entre Ouais. l'hypnose de foire et l'hypnose de foire, vous dites-vous. thérapeutique ou de spectacle, c'est que l'hypnose de foire, on fait en fait vivre de l'hypnose à quelqu'un dans l'intérêt du public et dans l'intérêt commercial de l'hypnotiseur Ouais. et pas dans l'intérêt du sujet. Nous, on fait de l'hypnose thérapeutique dans l'intérêt du sujet pour le soigner de ses souffrances. Ouais, Thierry, une réaction peut-être. Mais, hein. moi, L'hypnose de foire, mais ça ce vous sont deux dérange pas, choses. ça? Moi, je pense que ce sont deux choses complètement différentes. Vous, vous êtes formé pour de l'hypnose thérapeutique. Moi, je ne fais absolument pas d'hypnose Mais thérapeutique. le problème, c'est qu'il dit que ça lui nuit. Ben oui, ça nuit aux patients. Les patients, ils ont peur de faire de l'hypnose. Pourquoi On est-ce que prend le derrière, après un contrôle spectacle, sur eux. pourquoi est-ce qu'après un spectacle, les gens viennent me trouver Pas beaucoup, hein. Aussi, Pas la beaucoup. majorité. Qu'est-ce qu'ils vous viennent me- disent, alors? Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces Est-ce que gens tu peux m'aider à arrêter de fumer? Est-ce que tu peux m'aider à enlever une phobie? Ils viennent me parler de leurs problèmes. Moi, je suis pas hypnothérapeute, donc automatiquement, je les redirige vers un hypnothérapeute, quelqu'un qui est spécialisé. Vous voyez, Éric Perlot, en fait, là-dedans. ça pourrait être un très bon Bien. relais. Voilà. Mais oui, mais alors, il faut faire les spectacles différemment. Parce que quand Mesmer fait imaginer à quelqu'un qu'il est à 100 km/h sur une moto, puis il présente un mur et qu'il s'écrase sur le mur, le patient, il a l'impression... C'est pas Mais je- possible, ça? mais- C'est il pas- a l'air- est-ce Si, que on peut l'imaginer, concrètement, on c'est peut possible? l'imaginer, on peut souffre à ce l'imaginer, moment-là. on peut C'est très l'imaginer. dangereux. Moi, je Il faut trouve faire, très il faut maintenant, comme je dis, il faut faire des inductions positives et Oui. des choses un spectacle agréable pour les personnes. On n'est pas là pour leur donner l'impression qu'ils ont mal, par D'accord. exemple. On avance dans le débat, on passe à l'article qui parle.
On parle beaucoup de Mesmer aujourd'hui. Hein. Dans cet article « Confidence d'un hypnotiseur de génie », on a justement lu à Montréal, le 29 novembre dernier, il a hypnotisé près de 422 personnes en moins de 5 minutes. Avant, il pratiquait l'hypnose thérapeutique d'ailleurs, dans son cabinet au Canada, entre parenthèses. C'est possible ça, hypnotiser 422 personnes en moins de 5 minutes? C'est possible ou pas, techniquement? Moi, je ne travaille pas. Je l'ai vu, j'ai vu faire, ça existe puisque Mesmer, selon moi, Mesmer l'a fait. Moi, je l'ai jamais expérimenté. Je n'ai jamais expérimenté une hypnose de la scène vers le public. Mais vous y croyez, c'est possible? Selon moi, oui. Est-ce qu'on doit y croire? Selon moi, oui. Le spectacle, ça vous a jamais tenté, Éric Merlot? Ça, certainement pas. Ce qu'il faut savoir, moi j'ai été voir le spectacle de Mesmer au Théâtre Saint-Michel, il y a 1350 personnes, et puis il fait des tests hypnotiques. Et donc il va sélectionner 50 personnes que ses assistants vont repérer sur la scène. Ça vous dérange? Non, mais ce qu'il y a, c'est que ça veut dire qu'il y a 1300 personnes qui pensent qu'elles ne sont pas hypnotisables. On l'a diffusé avant votre arrivée, entre 10 et 15 personnes sont 15% des gens sont réceptifs. Alors du coup, les autres gens, ils se disent, bon, moi j'aurais bien eu envie de faire de l'hypnose, alors malheureusement ça marche pas sur moi. Bah oui. Ah, donc ils viennent pas chez vous? Bah non, puisqu'effectivement ils se disent, je suis pas hypnotisable, alors que pratiquement la totalité des gens sont hypnotisables. Mais est-ce que c'est ça qui vous dérange? C'est que du coup, les gens ont une fausse idée de l'hypnose et donc du coup ne vont pas suivre l'hypnose en thérapie? Voilà, il y a des gens qui souffrent, qui ont envie de faire de l'hypnose pour se soulager de leur souffrance, mais ils se disent, ah ben non. Maintenant, voilà, sans doute parce que ça a mal été présenté au début de spectacle. Moi, dans mon spectacle, j'explique aux personnes que certaines personnes peuvent se faire soigner par l'hypnose. On peut faire des opérations sous hypnose. Est-ce que ça n'a pas rien à voir, l'hypnose, spectacle? Quand on va à un spectacle d'hypnose, on se dit pas, tiens, est-ce que je vais aller lundi ou pas chez mon hypnothérapeute? C'est pas la même démarche quand même. Non, la démarche est tout à fait différente, mais l'hypnose, c'est la même. À part que nous, on la pratique de manière permissive dans l'intérêt du client, du patient, et non pas dans l'intérêt d'un public ou dans notre intérêt commercial. C'est tout différent. Donc, moi, Michael Youn, il était ravi après l'hypnose. Il se sentait bien, et voilà. Alors on aura compris que vous avez hypnotisé Michael Youn. On va passer à un autre extrait. On va passer à un autre extrait de l'émission qui a été diffusée, l'émission Hypnose, le grand jeu qui a été diffusé chez nous samedi soir. Je vous laisse vous asseoir confortablement dans votre fauteuil. Vous êtes libre de poser vos mains sur les genoux, les paumes face en l'air, et de regarder loin devant vous. Un petit point. Vous pouvez plonger votre regard maintenant. Je vais maintenant compter jusqu'à 3. Et à 3, vous serez totalement détendu, relâché. 1, 2, 3, sommeil. Ça peut être choquant quand même. C'est possible? Ils peuvent vraiment tomber comme ça, les gens. Vous cherchez quelque chose, Éric Merlot? Oui, parce qu'en fait, le présentateur, il dit Cyril Arnaud. Non, le présentateur de l'émission. Ah oui, il dit, voilà, Cyril Arnaud est capable de vous faire vivre des rêves sous hypnose. Et ça, c'est vrai. Hein. Par contre, il est capable de vous programmer pour vous empêcher de faire vos gestes au quotidien avec un seul mot. Ça, c'est pas vrai? Bah non, c'est hyper... Et en plus, c'est Thierry, vraiment toxique. C'est pas possible, ça? Vous pouvez pas faire faire à quelque chose à quelqu'un sous hypnose? Si, mais on ne peut pas leur faire faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Si, par exemple, en spectacle, je prends la première spectatrice qui est au premier rang, je lui dis, déshabille-toi et cours. Oui, mais là, vous prenez un exemple. Oui, non, mais c'est l'exemple classique qu'on prend, effectivement. Si la personne n'a pas envie, elle ne le fera pas. En l'occurrence, après, dans l'extrait, dans l'émission, ils font faire une sculpture, etc. Bon, je ne l'ai malheureusement pas vu. Oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, vous pouvez faire quelque chose d'imprévu à quelqu'un sous hypnose. On pourrait faire quelque chose d'imprévu, se déshabiller, mais pas quelque chose qui va... À l'encontre. Là où on peut montrer de l'intérêt dans le spectacle, c'est que par exemple quelqu'un de timide et qui n'ose pas, par exemple, déclarer sa flamme à son amoureuse, eh bien on peut l'aider à le faire, on peut lever des blocages, des inhibitions. Donc ça, c'est positif. Quand Mesmer montre que ce fameux nageur est capable de rentrer dans de l'eau à 1 degré et de ne pas avoir froid et de se sentir comme dans un bain à 37 degrés, ben voilà, c'est magnifique. Ça peut montrer que l'hypnose peut anesthésier un être humain. Est-ce que ce qui vous dérange, Éric Merlot, ce qui vous dérange, c'est que celui qui est hypnotisé, justement, craigne de perdre la face? Est-ce que c'est ça qui peut vous faire peur? Vous avez vu sur votre site Facebook, les gens trouvent que ça rend ridicule. On a des réactions qui passent justement en ce moment. Maintenant, il y a eu des choses dans certaines émissions qui n'étaient pas sympas, effectivement. Dans l'émission où Gilles Verdès a pleuré, Oui, mais il pleure souvent, Gilles Verdès. Oui, encore hier soir. Mais est-ce qu'on ne donne pas trop d'importance et est-ce qu'on ne juge pas trop durement les spectacles d'hypnose? Finalement, on y va pour se détendre.
Est-ce que là, on ne cherche pas quelque chose d'un peu il y a trop un compliqué? certain nombre de gens qui vont pour se détendre, qui rigolent. Oui. Ok, mais des personnes sensibles ou qui souffrent et qui pourraient bénéficier de l'hypnose comme Oui. méthode médicale, parce que c'est une méthode médicale. Pensez vraiment que ça va les Avant empêcher que à suivre les hypnotiseurs de spectacle ne reprennent Oui, l'hypnose. mais vous c'est pensez des vraiment que médecins ces qui gens-là, ça va l'utilisent. les empêcher de venir vous voir, par exemple? Ah oui, bien sûr. C'est vrai? Ah bah, c'est Thierry, vous certain. n'êtes sûrement pas d'accord avec ça. Moi, je dis à chaque fois que je fais un spectacle, les personnes viennent me trouver, me demandent des informations sur l'hypnothérapie. Oui, mais pas tous. Il y en a plein qui foutent Non, le mais non, camp parce en qu'il ayant y en a qui n'en ont pas besoin Mais la aussi. trouille de quoi? Ces gens auraient la trouille de quoi? perdre la mémoire. Il y en a beaucoup qui disent moi, Ah je oui, fais pas mais c'est d'hypnose ça. parce que Oui, je mais fais C'est non, ça, mais Mr. non, mais Sonman, si vous je promettez suis aux gens capable qu'ils vont perdre... Non, des d'oublier petites crêtes mon existent, prénom. on est bien d'accord. Quel genre de crainte, par exemple? Non, mais il a raison, il a raison. Mais lui dites pas ça, parce que sinon mais il non, va mais, s'envoler. mais enfin, on n'est pas là pour voilà. Certaines personnes me disent avant le spectacle, oui non, mais tu n'y arriveras pas. Moi je n'y crois pas. Ou ah oui, mais moi j'y crois, Ah ouais. mais je Ça, c'est ne un veux défi. absolument pas. C'est un Je ne veux défi. absolument pas venir sur scène. Oui. J'ai peur. Tu ne vas pas me faire la poule ou des choses comme ça. Je dis, mais on n'est Ah pas ouais, là mais la pour ça poule, non plus. ouais, c'est ça. Allez, on Voilà. avance, on termine sur le Facebook qui marque. On a un Facebook qui est passé tout à l'heure, j'aimerais qu'on revienne dessus. C'est Laurence qui nous a dit, c'est du pipeau, je suis allée voir Mesmer, j'ai bien ri. Ça peut être drôle aussi, un spectacle d'hypnose, non? Oui, mais Ça pour vous dérange, celui- du coup? Pour celui dont on se moque pendant Oui. tout le spectacle, c'est pas drôle. Hein. Il y a des gens qui sont sensibles. C'est censé et être qui drôle ou sortent pas, de un là spectacle d'hypnose? avec des problèmes Il y a émotionnels. parfois, il y a des choses qui me choquent. Ouais. Je le dis, il y a parfois des choses qui me choquent, qui vont loin. Ah oui, quand même. Mais on est quand même dans... Je dis, voilà, on est dans un spectacle divertissant, normalement. Bon, demain, Par votre- exemple, il dit on va enlever la personnalité d'Anne Roumanoff, puisqu'elle va oublier son prénom Ouais. et son Mais Arthur, nom. il exagère, Ce qui est on sait. vraiment Ouais, mais- complètement faux. Messieurs, ce serait demain, un beau spectacle. s'il vous plaît, demain à la même place, Estelle Lefébure sera sur ce plateau pour parler bien-être, quinoa, etc. En attendant, c'est la dernière minute, c'est maintenant. Éric Merlot, qu'est-ce qu'il faut retenir de votre prestation, même si vous êtes arrivé en retard, je le souligne aujourd'hui? Je suis désolé. Vous avez 30 secondes. Alors, je pense effectivement qu'il faut savoir que tout le monde est hypnotisable, que tout dépend de l'intention de l'hypnothérapeute. S'il est bien formé, parce qu'il faut être bien formé. Moi, je forme des thérapeutes depuis 25 ans. C'est une formation médico-psychologique, c'est du solide. Si on va voir la bonne personne, évidemment, ça va aller dans l'intérêt du sujet. Tandis que les spectacles, ils vont dans l'intérêt du public et pas et dans l'intérêt commercial de l'hypnotiseur. Et c'est tout différent. Monsieur Sandman, Thierry, qu'est-ce qu'il faut retenir de votre prestation? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de l'hypnose spectacle? Est-ce qu'elle fait si peur que ça? Non, ça ne fait pas si peur que ça. Je pense que justement, il faut aller voir justement des spectacles et il faut poser les bonnes questions à l'hypnotiseur de spectacle après le spectacle, justement, pour pouvoir être dirigé vers des personnes comme Monsieur Merlot, Oui. hypnothérapeute, psychothérapeute, etc. Pour les personnes qui ont des problèmes, qui en ont besoin. Au-delà de ça, je dis, je reste sur ma position qu'un spectacle reste divertissant, mais moi, je ne suis pas formé pour de l'hypnothérapie, on est clair. Merci d'être venu débattre sur ce plateau aujourd'hui. Merci à vous de nous être très fidèles chaque jour. On se retrouve demain, bien sûr, avec Estelle Lefébure, mais en attendant, c'est RTL Info, 13h. Luc Gilson.